Avez-vous des soucis à parler couramment l'anglais? Si c'est le cas, vous avez certainement besoin de plus de vocabulaire. Et aujourd'hui, je vais m'attarder sur un vocabulaire spécifique, c'est-à-dire vous donner des expressions qu'on utilise très souvent et qui contiennent certaines prépositions clés, telles que la préposition in, la préposition on, la préposition at, la préposition by et la préposition out of. Après avoir regardé cette vidéo, vous aurez beaucoup plus de vocabulaire que vous allez commencer immédiatement à utiliser afin de souffler plus d'air dans le poumon de votre anglais. Alors, à vos carnets de notes, ready, let's go! Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's start with the preposition in. One expression that I want you guys to start using immediately is the expression in time. In time. Et je vais vous donner également les significations en français, donc ne vous en faites pas. In time means à temps, ok? À temps, il est venu à temps pour la réunion. He came in time for the meeting. Another expression with in is in demand. In demand veut tout simplement dire rechercher. Quelque chose qui est recherché ou très recherché, on va dire in demand. Donc vous pouvez mettre E à la fin ou bien S, ça dépend du sujet, n'est-ce pas? Par exemple, ce produit est très recherché. This product is in high demand. Start using this prepositional phrase, une expression prépositionnelle, c'est-à-dire qu'il y a une préposition dedans, s'appelle a prepositional phrase. Another one, in answer to. In answer to veut dire en réponse à. Okay, in answer to. In answer to his email, I said that I agree. Okay, in answer to his email. En réponse à son email. En réponse à. Notez ces expressions, commencez immédiatement à les utiliser. Ok? In danger. In danger, c'est quoi? En danger. In danger. In danger, j'ai pas besoin de faire une phrase avec in danger parce que ça c'est très évident. En danger, danger et danger s'écrivent de la même façon en anglais et en français mais se prononcent différemment. In debt. Alors ça, ce n'est pas debt. Quand bien même il y a un B là-bas, ne prononcez pas le B s'il vous plaît. Dites in debt. In debt. Credit card debt. All right? En dette. En dette. Start using this expression immediately. The next one, on. On schedule. On schedule. Vous voyez, j'ai pas dit schedule. Bien entendu, on peut dire schedule, mais du côté des Britanniques. Nous, on est Américains ici, on va dire schedule. Schedule. Are over budget or behind schedule? Il y a une différence entre l'anglais britannique et l'anglais américain. D'ailleurs, lequel préférez-vous? Mettez ça en commentaire. Do you prefer British English, schedule, or American English, schedule? Put it in the comments. Écoutez, je sais que pour certains d'entre vous, l'anglais, c'est très difficile parce que ça fait des années que vous essayez de le maîtriser, mais ça ne va toujours pas. Si vous êtes dans cette situation, ne vous inquiétez pas. Nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde à maîtriser aujourd'hui l'anglais. Donc, si vous êtes intéressé, dans la barre de description de cette vidéo, il y a un lien. Cliquez sur le lien, remplissez vos informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. Ok? La réunion est organisée comme prévu ou bien va se dérouler comme prévu. The meeting is on schedule. Ok? Donc ici, on peut dire comme prévu. On schedule, comme prévu. Another one is on a diet. Are you on a diet? To be on a diet, c'est être au régime. Au régime. Commencez à utiliser ces expressions prépositionnelles. Très, très important. OK? Next one, on a trip. On a trip. Lorsque prochainement vous êtes en voyage, donc c'est en voyage, dites I'm on a trip. OK? I'm on a trip. I will be back next week. En voyage. On a regular basis.
Vous voyez comment j'ai prononcé ça? On a regular basis. On a regular basis veut dire régulièrement ou bien fréquemment, ok? Régulièrement. On a regular basis. Start using this immediately. I exercise on a regular basis. Je fais du sport régulièrement. Faire du sport, ce n'est pas to do sport. Ne dites jamais to do sport. C'est to exercise, ok? Ou bien to go to the gym, ou bien to work out, en deux mots, work et out, okay? On a regular basis. Another one, on vacation. On vacation, en vacances ou bien congé, okay? En vacances. En vacances. All right, on vacation. Cependant, ne mettez pas S à la fin de vacation. Quand bien même en français, on met S à la fin. All right, let's talk about prepositional phrases with at. Disons que quelqu'un a parlé longuement de quelque chose durant la réunion. Vous pouvez dire he spoke at length about a specific topic. At length, G-T-H, length, length, at length. At length. Longuement. At length. All right. Another one, at most. At most, au plus. At most. Je paierai au plus $100 pour cela. Ok, ce n'est pas vraiment de bonne qualité. I will pay at most $100 for that. It's not high quality. I will pay at most, au plus. Au plus. At a discount, à un prix réduit. At a discount. At a discount. J'espère que vous prenez note et que vous ne me regardez pas seulement faire le cours. Hein? Very important. All right. Un prix réduit. At a discount. Another expression, at the latest. At the latest, au plus tard. At the latest. Je te fais un retour au plus tard demain. I will revert back to you at the latest by tomorrow. Okay? At the latest, au plus tard. Au plus tard. Another expression is at times. At times, de temps en temps. Il pleut à Dubaï de temps en temps. It rains in Dubai at times. Okay? At times. Rappelez-vous de mettre S à la fin. Okay? De temps en temps. De temps en temps, at times. All right. Expressions with by. By chance. What does that mean? Par hasard. By chance. Oh, j'ai rencontré Gérard par hasard au supermarché hier. I ran across Jared at the supermarket yesterday by chance. Par hasard. OK? Utilisez cette expression prochainement pour dire par hasard. By chance. By no means. By no means. En aucun cas, je ne voulais vous offusquer. I did not want to make you angry by any means. Ou bien, I wanted to make you angry by no means. Ou encore, vous pouvez commencer la phrase par by no means. By no means did I want to make you angry. Je ne voulais pas vous offusquer en aucun cas. Ok, je ne voulais vous offusquer en aucun cas. Est-ce qu'on peut dire je ne voulais pas vous offusquer en aucun cas? Parce que ça fait deux négations, n'est-ce pas? Les francophones, mettez-moi ça en commentaire. Est-ce qu'on peut dire je ne voulais pas vous offusquer en aucun cas? Ou bien je ne voulais vous offusquer en aucun cas? En anglais, c'est plus facile. By no means did I want to make you angry. Ok? Apprenez cette expression. En aucun cas. De français là, c'est pas facile. Hein? Est-ce que l'anglais est plus facile que le français ou l'inverse? By heart. By heart, c'est quoi? C'est par cœur. Don't study these things by heart. Ne les mémorisez pas. Ok, ne les apprenez pas par cœur. Alright, quelqu'un dit, coach, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, si on ne mémorise pas ça, si on n'apprend pas ça par cœur, que doit-on faire? Eh bien, ce qu'il faut faire, et moi je dis le français c'est compliqué. Hein. Regardez comment on écrit cœur. Le O là, la personne a dit, ah, on va couper, on va trancher ça en deux et on va mettre le E, on va insérer le E dedans. Est-ce qu'on ne pouvait pas écrire C-O-E? Allez demander au français. Par cœur. Ne mémorisez pas les vocabulaires par cœur, les mots, les expressions par cœur, tout simplement parce que si vous faites ça, ça va être difficile pour vous de faire des phrases avec. Ce qu'il faut faire par contre, c'est commencer à mettre 2-3 expressions par jour dans votre poche sur un bout de papier et chaque jour regardez ça. Lorsque vous allez au travail, regardez ça et dites-vous qu'avant la fin de la journée, je dois
trouver des occasions pour utiliser ces expressions. Et vous les utilisez. Et le lendemain, vous changez avec 3 autres expressions que vous utilisez. Et la semaine prochaine, vous reprenez. Et à force de faire ça, le cerveau va se rappeler ces expressions. Ok? C'est ça la tactique. By all means. Donc ici, j'ai dit by no means. Mais que veut dire by all means? By all means. By all means, utilisez ça pour dire bien sûr. Par exemple, votre associé vous dit « Est-ce que je peux vous présenter le rapport avant d'aller voir le client ?» et vous dites « Oui, bien sûr ». Donc, en anglais, vous pouvez répondre « By all means ». By all means. OK? So, next time, use this. Bien sûr. Ou bien certainement. Certainement, oui. All right? By all means. All right? Comment dire par erreur? Par erreur, donc je vais mettre d'abord ça en français, par erreur. En anglais, c'est quoi? By mistake. By mistake. J'ai envoyé l'email au client par erreur. I sent the email to the customer by mistake. Okay? By mistake. All right. Out of. Comment dire à bout de souffle avec out of? À bout de souffle. L'expression utilisée ici, si vous le connaissez, mettez ça en commentaire. Out of, comment on dit souffle? Breath. Vous voyez comment j'ai prononcé ça? Vous voyez ma langue? Vous avez vu ma langue? Out of breath. Breath. Cause I'm out of breath. À bout de souffle. Comment dire par curiosité? Par curiosité. Par curiosité, c'est out of, comment dit-on curiosité? Donc vous voyez, ces expressions, on ne peut pas utiliser in curiosity, on curiosity, at curiosity, by curiosity. Je viens de vous prononcer ça. Les sorciers là. Je vous ai dit comment est-ce qu'on prononce ça et moi-même je viens de prononcer ça. C'est curiosity. Curiosity. Widespread curiosity. OK? Out of curiosity. Donc, c'est cette préposition qu'on doit utiliser pour curiosité. OK? Curiosity. Out of curiosity. OK? En anglais britannique, on va mettre un U avant le S. Mettez-moi en commentaire si vous préférez l'anglais britannique à l'anglais américain. Ça, c'est l'anglais américain. Curiosity. Comment dit-on que quelqu'un est incontrôlable? Vraiment, ce nouvel employé est incontrôlable. Comment dire cela? Je vais écrire ça en français. Incontrôlable. Si un employé est incontrôlable, qu'est-ce qu'on doit lui faire? Je me le demande. Incontrôlable. Comment utiliser out of pour dire cela? C'est out of control. Et ne dites pas contrôle, ce n'est pas dans la gorge. Control, c'est ici. OK? Out of control, incontrôlable. OK? Je crois qu'en français, il y a un accent circonflexe ici, c'est ça? Ah, le français. OK. Comment dire perdre la tête, par exemple? Ouh, tu es en train de perdre la tête, là. Hein? Tu penses que cette présentation est suffisante pour convaincre le client? Tu perds la boule. Perdre la tête. Perdre la tête. Comment utiliser out of? C'est out of your, et je vais mettre your entre parenthèses ici. Vous pouvez le remplacer par his, her, etc. Out of your mind. Out of your mind, ne dites pas out of your head. Je sais que tête, c'est head, mais dans cette expression, c'est mind. Out of your mind. You are out of your mind. You think this presentation is enough to convince that client to buy our product? I don't think so. Go back and work on it. Repars et travaille sur la présentation. OK? En panne. Comment dire en panne avec out of? En panne. Est-ce qu'on dit le photocopieur ou la photocopieuse? Le photocopieur est en panne. Bon, je vais dire les deux. La photocopieuse est en panne. Comment exprimer ça avec out of? En anglais, c'est out of order. Out of order. All right, guys, start learning these expressions. Prenez une capture écran très rapidement. Commencez à apprendre ces expressions prépositionnelles. These prepositional phrases are extremely important. Et ces expressions sont les plus utilisées avec ces prépositions. Donc, commencez à les utiliser 3 par jour. All right, everybody. Et si vous aimez cette vidéo, c'est sûr que vous allez aimer également celle-ci. Alors, cliquez ici juste après cette vidéo. Let's go, Joe, your English coach. Take care, guys.